Bon les gars, nous allons parler d'un sujet assez important aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne, welcome to the new family. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de me follow sur les réseaux sociaux. Je vais mettre mon Instagram et mon Twitter juste ici, comme ça vous pourrez me follow et voir ce que je poste, etc. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de assez sensible et de quelque chose qu'on ne prend pas du tout au sérieux. Je vais parler de la dépression, mais aussi de l'anxiété et des crises de panique. Car je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très confus par rapport à ces trois points-là. Mais il faut le savoir que la dépression, l'anxiété et les crises de panique sont quelque chose de très différent, mais c'est aussi relié. Alors pour moi, j'ai vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que c'est vrai, voilà, bon, j'ai vu pas mal de gens autour de moi, je connais pas mal de gens, même de ma génération, etc. C'est un problème que beaucoup de gens se battent avec, en fait. Ça touche énormément de gens. Donc moi, j'ai vraiment à cœur d'en parler. Après, voilà, j'ai pas eu de problème de dépression. J'ai plutôt plus d'anxiété, mais j'ai déjà aussi fait face à des crises de panique. Donc je vais vous raconter mon expérience, etc. Mais tout d'abord, je vais parler de la dépression. Alors il faut savoir qu'il y a des millions et des millions de personnes dans chaque pays qui meurent à cause de la dépression. Donc à cause d'une dépression, ces gens-là vont se suicider ou ils vont commencer à développer des maladies chroniques. Donc ça peut être vraiment très dangereux pour votre santé. Alors la dépression, c'est quoi? Souvent, c'est lié à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, en fait. Peut-être qu'il y a une séparation, ou peut-être par exemple un manque de confiance en soi, ça peut être aussi ça peut être quelqu'un qui est mort dans votre famille, un décès ou plein de choses. Donc voilà, une dépression c'est quoi? C'est pas une période où vous êtes triste, voilà, on a toutes. En fait, il faut savoir que être dépressif et une dépression c'est quelque chose de très différent. Être dépressif, c'est plus une période, on va dire. Vous voyez? Cette personne peut être dépressive, mais demain elle peut aller mieux. Tandis que si vous faites une dépression, c'est quelque chose sur le long terme. Et c'est quelque chose de très délicat. Alors la dépression, c'est une maladie, il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, mais elle en fait trop. Oh, mais elle fait juste une dépression. » Enfin, c'est rien. Non, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que c'est une maladie mentale. Il n'y a pas aussi que des maladies physiques. Vous voyez? C'est en fait une maladie mentale. Donc par exemple, on va prendre deux personnes. On va prendre une personne qui est en dépression et quelqu'un qui n'est pas en dépression. Un docteur, quand il va ausculter la personne qui est en dépression, on va voir, en fait, on va remarquer que dans ses neurones, ça ne fonctionne pas comme quelqu'un qui n'est pas en dépression. Ça fonctionne de manière très différente. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui est dépressive, elle va perdre le goût à la vie, elle va arrêter de faire des activités, elle va arrêter de parler à des gens, elle va vraiment s'isoler petit à petit et comme s'enterrer dans une grotte, en fait. Et vous pensez que votre vie ne mène à rien, vous avez des pensées suicidaires, vous dites pourquoi je vis, la vie elle sert à rien. Et c'est vraiment quelque chose de mental en fait. Et les gens qui ne sont pas dépressifs, ils ne peuvent pas le comprendre. C'est quelque chose qui peut se traiter, c'est une maladie qui peut se traiter. C'est pour ça que c'est très important pour les gens qui sont dépressifs à en parler à quelqu'un autour de vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami ou même à votre médecin ou à votre psychiatre. Car c'est quelque chose qui peut vraiment se traiter. Donc la dépression, je pense que ça peut se traiter chez un médecin. Donc par exemple, si vous allez chez un médecin et vous lui dites voilà, je suis dépressif, je suis vraiment pas bien, je sens que quelque chose dans ma tête ne va pas, il va peut-être vous prescrire un médicament, donc des antidépresseurs. Bon, c'est pas pour tout le monde parce que ce sont des médicaments très forts. Et je sais que j'ai une amie aussi qui était en dépression, elle a pris des antidépresseurs, donc son médecin lui a prescrit des antidépresseurs et ça l'a vraiment beaucoup aidé. Et elle m'a dit, ça l'a vraiment calmé par rapport à son stress, même par rapport à ses humeurs, parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dépressif, vous allez avoir des humeurs changeantes. Donc c'est-à-dire, je m'explique, vous pouvez être heureuse, mais vous allez vraiment amplifier vos émotions, vos émotions vont être amplifiées, donc vous allez vraiment être heureuse pendant 2 secondes, et puis d'un coup vous allez crier. Donc quelqu'un qui est dépressif a du mal à gérer ses émotions. Et en fait, ces antidépresseurs, d'après ce qu'elle m'a dit, ça l'a vraiment aidé justement à maintenir ses émotions et à vraiment la calmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important, je pense, d'en parler au médecin. C'est aussi important de bien s'entourer. Donc quand je dis de bien s'entourer de vos amis, etc., vraiment votre cercle
d'amis, c'est super important de faire attention avec qui vous traînez et à qui vous parlez. Surtout si vous êtes dans un état dépressif. Parce qu'il y a des gens qui auront une énergie négative sur vous et justement ça va encore plus impacter votre dépression, ça va encore plus vous plonger dedans, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super important que vous traînez avec des gens qui vous motivent, des gens qui vous donnent une énergie positive, qui vous donnent vraiment un bon impact dans votre vie. Donc c'est super important, ce sont vraiment mes conseils. Si vous êtes dépressif, c'est important d'en parler autour de vous et de pas... En fait, il ne faut pas que vous ayez honte. Il y a tellement de gens qui sont dépressés dans chaque pays. J'en ai vu dans mon école, j'en ai vu même dans mes amis, dans ma famille, dans des pays différents. Enfin, c'est vraiment plein de gens de tout âge, de tout tranche d'âge, de chaque... Des gens qui ont des situations différentes, ça peut être des gens riches, mais ça peut aussi être des gens qui sont pauvres, qui peuvent être dépressifs. Donc ça touche vraiment beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus les années avancent, et plus ça atteint tellement de gens en fait. Et pour moi, c'est très important d'en parler, car c'est quelque chose de vraiment sérieux et ça peut sauver des vies si ces personnes-là se font aider. C'est super important. L'anxiété, c'est lié, mais c'est un peu différent. Ça peut être... En fait, l'anxiété, c'est lié au stress. Ok, donc moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, quand j'étais petite, j'ai été une enfant très angoissée. Donc, c'est-à-dire angoissée, j'avais peur d'aller à l'école. C'est vrai que les gens se moquaient beaucoup de moi. Mes professeurs ne m'aimaient pas. Souvent, je sais pas pourquoi, mais j'avais une maîtresse, elle me parlait hyper mal. Mais elle me parlait tellement mal. Et en fait, j'avais tellement peur d'aller à l'école. En fait, j'ai développé de l'anxiété quand j'étais petite. J'étais en primaire. Et j'étais tellement anxieuse, tellement angoissée d'aller à l'école. J'avais une boule au ventre. Chaque matin, je me souviens, je me levais avec la boule au ventre. J'avais trop peur que la maîtresse me crie dessus. J'étais très calme quand j'étais enfant. J'étais super introvertie étant petite. Donc c'est vrai que je m'asseyais souvent au fond de la classe. Je m'en souviens, la maîtresse, elle me criait dessus pour rien. Et en fait, j'ai commencé à développer de l'anxiété. Et les gens commençaient à rigoler. Enfin, vous voyez, quand vous êtes en école primaire, il y a beaucoup de gens qui se moquent de vous. Vous recevez des insultes pour rien, alors que vous n'avez rien fait. Et en fait, ça a créé un manque de confiance en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça a développé de l'anxiété. Et en fait, au fur et à mesure, tu grandis, tu commences vraiment à te rendre compte de ton identité et de qui tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment été... Ça, c'était plus pour mon histoire, pour l'anxiété. C'est quelque chose de très dur. Je suis quelqu'un de très stressé, mais de très stressé. C'est vrai que je peux être stressée très facilement, mais c'est quelque chose qui se gère. Voilà, l'anxiété, c'est quelque chose qui peut vraiment... C'est pas à long terme, mais c'est quelque chose qui peut se gérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de vous relaxer, de faire du sport. Alors vraiment, mon conseil pour l'anxiété, ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de gens qui font du sport pour perdre du poids, mais aussi pour gagner des muscles. Moi, pourquoi je fais du sport, c'est plus pour mon cœur et pour la respiration et justement pour lutter contre l'anxiété. Car en fait, quand vous faites beaucoup de cardio, ça vous permet de dépenser vos énergies et vraiment d'enlever tout le stress de votre corps. Donc, moi, je sais que quand je vais au sport, qu'après avoir fait 2 heures de sport, mon anxiété a diminué. Mais c'est un truc de ouf, je le sens tellement que mon stress, il part en fait. Et ça aide votre corps justement à être stabilisé, à vraiment se stabiliser et à justement lutter contre le stress. Donc pour moi, le sport, c'est très important, mais aussi la nourriture. Donc manger des fast-food, manger McDo, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre ça, vous mangez ce que vous voulez. Mais mon conseil pour lutter contre l'anxiété, c'est important de se nourrir de fruits, de légumes, mais aussi de yaourts. Ça va vraiment vous aider énormément. C'est pas les frites, les hamburgers qui vont vous aider, justement. Ces aliments-là vont amplifier votre anxiété. Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment dans votre corps à l'intérieur. C'est ce que vous mangez, c'est vraiment hyper important en fait. Moi par exemple, depuis que je prends ces vitamines, alors je vais vous montrer, fish oil, c'est de l'huile de poisson, donc c'est des petites gélules comme ça. Je vais vous montrer. Ce sont des gélules qui ressemblent à ça et j'en prends 2 par jour et vraiment il y a tellement de bénéfices, il y a tellement d'avantages en fait à chaque fois que vous prenez ça. C'est bon pour le moral, c'est aussi bon pour les os, mais pour la vue, mais aussi pour le cerveau. Ça aide à être beaucoup plus concentré, par exemple même à l'école ou même quand quelqu'un vous parle, ça vous aide vraiment à être attentionné, être vraiment focus, vous voyez ce que je veux dire? Et ça a plein de bénéfices, ça aide pour la perte de poids, pour plein d'autres choses. Et vous achetez ça en grande surface et voilà. Et moi, vraiment, depuis que je prends ces vitamines-là, je me sens beaucoup mieux, je sens que mon anxiété, elle est vraiment redescendue. Donc vraiment ça aide et aussi je prends ça. Donc ça c'est des vitamines pour l'immune système, surtout avec le virus.
Et d'ailleurs, j'espère que vous restez bien chez vous et que vous sortez pas parce que c'est assez chaud en ce moment. C'est très très chaud. Donc vraiment pour l'immune système, le métabolisme, la peau, les cheveux, même les ongles et pour aussi l'énergie. Donc quelqu'un qui est très fatigué, ça peut être quelqu'un de très anxieux ou quelqu'un qui est dépressif. Mais c'est pas genre je suis fatiguée parce que j'ai été au travail, non. C'est quelqu'un qui est fatigué, en fait quelqu'un qui n'a rien fait de sa journée mais qui est très 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 fatigué, c'est pas normal. Et donc prendre des vitamines c'est super important. Donc voilà, ça c'est vraiment mes conseils pour lutter contre l'anxiété, mais ça peut aussi être quelque chose de très positif. Donc quand je dis quelque chose de très positif, ça peut, par exemple, vous êtes dans une situation de stress. Je sais pas, vous allez passer un examen, le baccalauréat par exemple. Vous êtes très anxieux, vous êtes oh, il faut vraiment que j'ai ce bac. Et en fait, vous vous fixez des objectifs. Et en fait, votre anxiété, elle va vous aider justement à fixer vos objectifs. Et si vous n'arrivez pas à fixer vos objectifs, en fait, ça va vraiment vous aider à être focalisé, à dire « Ah, il faut que je donne tout, il faut vraiment que je donne tout ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous aider justement à faire face à des situations assez compliquées. Par exemple, des situations de challenge. En fait, vous allez vraiment vous challenger vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va vous rendre beaucoup plus fort. Donc c'est vraiment, moi, mon côté positif. Je sais que j'ai été très, très, très anxieuse, très stressée, très angoissée depuis petite. Mais à chaque situation où j'ai été anxieuse et très stressée, je sais que ça m'a beaucoup aidée, par exemple, à avoir mon diplôme, même à étudier aux États-Unis, à aller à l'école, aller à l'université aux États-Unis. Ça m'a beaucoup aidée. J'étais très, très anxieuse quand je passais le TOEFL. J'étais, oh mon Dieu, genre je m'en souviens, mon cœur il battait fort. Quand j'allais passer mon oral d'anglais, il fallait vraiment que j'ai un certain niveau. Et en fait, mon anxiété, ça m'a vraiment aidée justement à travailler sur moi et à vraiment me focaliser. Donc ça peut être quelque chose de très positif si vous savez le gérer. Et maintenant, on va passer aux crises d'angoisse. Donc voilà, les crises d'angoisse, c'est quoi? Les crises d'angoisse, c'est vous êtes dans une situation. Moi, je sais par exemple, j'ai été au travail. Alors voilà, à mon travail, c'était il y a quelques années. Et il y avait mon manager, il me parlait comme de la merde. Mais quand je vous dis il me parlait comme de la merde, il me traitait comme un chien. Mais clairement, c'était horrible, même devant les clients. Genre, c'était horrible. Ce gars-là, c'était une ordure. Un moment, on travaillait et tout, etc. Et il m'avait archi mal parlé. Il m'avait vraiment manqué, mais vraiment de respect. Et en fait, j'étais déjà très stressée parce qu'il y avait beaucoup de clients qui venaient. Et il fallait aller super vite. Il fallait tac, 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 tac. Et si tu vas pas vite, tu peux soit t'embrouiller avec des clients ou soit tu t'en prends plein la gueule, en fait. Mais clairement, tu t'en prends plein la gueule. Et donc, du coup, en fait, il y avait une situation, déjà, j'étais stressée parce il y avait tellement de gens, il y avait trop de gens, il fallait vraiment aller vite, il fallait les servir super vite. Et mon manager à cette heure-ci, à côté de moi, il me parlait super mal. Franchement, c'était horrible. J'ai commencé à faire une crise de panique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à pleurer. Je suis partie dans la cuisine, je m'en souviens, je suis partie dans la cuisine. J'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur partout, j'avais des taches rouges sur le visage, mais il fallait voir, j'avais des bouffées de chaleur et je sentais que ma peau elle était en feu et j'avais commencé à avoir un mal de tête. Ma tête allait exploser, c'était horrible. J'ai l'impression que ma tête allait exploser, je commençais à pleurer, je voulais crier en fait. En fait, c'est même pas que j'étais triste, mais j'étais énervée. Déjà, j'étais stressée et le gars il me parle comme de la merde, mais n'importe quoi. Et il commence à dire oh je t'ai fait pleurer, non, en fait j'ai eu une crise de panique en fait à cause de toi et à cause de la situation. Déjà la situation elle m'a vraiment énormément stressée et de plus tu en rajoutes. C'était n'importe quoi, donc j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, c'était horrible. Vous vous mettez à trembler, à avoir des bouffées de chaleur, vous avez du mal à respirer, vous commencez à... En fait vous arrivez clairement pas à retenir vos larmes, vous arrivez tellement pas à retenir vos larmes et vous avez envie de crier, de taper les gens, de péter des câbles sur tout le monde. C'est un truc, franchement c'est horrible et c'est quelque chose qui peut vraiment, en fait, si vous vous isolez ou que vous allez parler à quelqu'un qui va vraiment essayer de vous calmer, ça c'est vraiment important et ça peut vraiment aider. Mais voilà, les crises de panique, l'anxiété, ça peut être relié, c'est dû au stress. Mais aussi, je sais qu'il y a des gens qui sont dépressifs, qui font aussi des crises de panique. Mais ce sont trois choses très différentes. Des choses très très différentes. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pour moi mes conseils. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Mais donc voilà les gars, en tout cas, c'est important pour moi de parler de ces sujets-là car ça peut, on sait pas, ça peut aider des gens justement à prendre action et à agir. Si vous faites face justement à ces trois termes que j'ai cités, c'est important pour vous de prendre action et vraiment d'agir et d'en parler à quelqu'un autour de vous.
Mais voilà, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo pourra aider plusieurs personnes et c'est important de agir dès maintenant et de prendre action. Il ne faut pas que vous restiez dans cette situation. Donc si vous êtes en état de dépression, que vous faites beaucoup d'anxiété, que vous faites souvent des crises de panique, il est important d'en parler autour de vous, d'en parler à quelqu'un digne de confiance et quelqu'un qui sera apte justement à vous aider. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Prenez bien soin de vous, restez bien chez vous pendant ce confinement et voilà, on se dit à très bientôt.